Merci d'être là pour ce cours qui devrait être à la fois théorique et pratique et qui devrait vous aider aussi à écrire sur votre pratique artistique. En tout cas, c'est l'objectif que se sont fixés Olenka et Karine, donc Olenka Carrasco et Karine Valette, qui sont deux artistes qui vont voilà, certainement vous partager aussi un petit peu de leur parcours et qui étaient notamment des artistes de la saison 2 du Cercle de l'Art. Donc ça va être un cours assez particulier à deux voix et quatre mains. Euh, je vais pas vous donner tout le sommaire parce que je vais vous laisser découvrir ce que vous ont préparé Karine et Olenka. Mais ça va commencer par un petit moment plutôt de théorie. Donc pendant ce moment de théorie, ce que je vous propose pour garder la concentration de nos intervenantes, c'est que si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous les écrivez dans le chat et moi, je récolte toutes vos questions et au moment des pauses, je les pose toutes à Karine et Olenka et je fais le tri si jamais entre-temps ça a déjà été répondu. Et ensuite, on passera à un moment plus interactif de pratique. Vous serez aussi invité à participer. Merci beaucoup à toutes celles qui ont répondu à mon message hier, qui vous invitait à envoyer une image d'une de vos œuvres à Olenka. On ne pensait pas que vous seriez aussi réactive et généreuse, donc merci beaucoup. On a reçu beaucoup d'images. Voilà, c'était super aussi de découvrir vos travaux. Voilà, donc merci de votre participation. Et si vous l'avez pas fait, il n'y a aucun problème. C'était pas du tout obligatoire. D'ailleurs, voilà, Olenka et Karine ont fait une sélection. On n'utilisera pas toutes les images, mais vous allez voir, ça va vraiment nous permettre aussi de passer à la pratique, d'échanger sur un mode plus interactif. Encore une fois, pendant cette partie pratique, le mieux, c'est quand même, si vous avez des questions autres que celles que vous pose Karine et Olenka, n'hésitez pas à passer par le chat et moi, je me chargerai de modérer. Je rappelle aussi, du coup, que on va essayer de faire le moins de bruit ambiant possible pour bien écouter, enfin, en tout cas entendre Karine et Olenka. Donc, si vous pouvez être vigilante à avoir vos micros coupés lorsque vous ne prenez pas la parole, ce serait super. Je vais essayer d'être vigilante aussi, moi, de mon côté. Euh, voilà, je serai là du coup moi tout le cours aussi pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message privé si jamais vous avez un souci. Et je vais laisser la parole du coup à Karine et Olenka et profiter aussi de ce cours que j'avais hâte de suivre. Bonjour à toutes. Olenka, t'as allumé ton micro aussi? Tu veux qu'on Là, c'est bon. va Attends, voir on va comment ça se voir. passe à deux aussi? Je crois que c'est le premier cours où on a comme ça deux intervenantes. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on avait eu un truc comme ça, Margot et Clémence, non? Enfin, bref. Non, c'est le premier. C'était une Voilà. idée de Donc, notre. on va inaugurer en espérant que ça se passe bien, mais ça devrait bien se passer. Moi, je suis très contente aussi de faire ce cours qu'on attend depuis longtemps, qu'on a commencé à préparer. Enfin, on l'avait pas préparé, mais on en parle depuis le mois de janvier. Donc c'est cool d'y arriver. Et puis en plus, pour moi, ce sera une manière de venir clôturer aussi ma participation à la saison 1 et saison 2 du Cercle, et qui était une expérience merveilleuse. Je le dis pour toutes les nouvelles, profitez bien de ce moment, ça va être top. Euh, donc, on va commencer par une partie théorique et ensuite on va travailler en collectif. On vous avait aussi demandé, du coup, si vous n'avez pas vu le message, on vous proposait d'avoir une biographie et un texte ou votre démarche artistique ou un texte d'expo à portée de main, enfin que ce soit imprimé, en tout cas vous puissiez l'avoir
ouvert à côté du Zoom pour que vous puissiez, pourquoi pas, venir le travailler en direct ou en tout cas prendre des notes en l'ayant sous les yeux. Voilà. Et donc, ben, on va commencer. Alors moi, je voudrais juste, je vais commencer par me présenter. Donc, Karine Valette, je fais de la gravure, mais avant de faire de la gravure et d'être artiste multidisciplinaire, j'ai commencé par l'écriture, la poésie notamment, mais ça fait aussi plus de 10 ans que j'écris pour des artistes et des marques. Donc, avec différents formats de textes, que ce soit communiqué de presse, des textes d'expo, des bios. J'ai aussi fait des commandes d'interviews, notamment pour, par exemple, un artiste mexicain pour la Galerie Perrotin. J'ai de temps en temps des cartes blanches aussi à écrire de la poésie. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai écrit le texte de l'expo d'Hugo Schild qui est exposé à la Galerie Italienne et qui est du coup imprimé en grand avec son exposition, ou alors sinon avec Margot aussi, c'est comme ça qu'on s'était notamment rencontrés. Elle m'avait invité à écrire un texte sur une vidéo qui avait été créée à partir de ses peintures. Voilà, et donc c'est un peu, l'écriture et ces textes-là, on va dire plus académiques et plus institutionnels, c'est vraiment c'est un peu ma partie ghost de travail créatif, et c'est un travail que j'aime beaucoup faire de conversation avec que ce soit avec un créateur, quel que soit le créateur, c'est un moment qui est riche. Et donc, j'espère que je vais pouvoir vous partager un peu mes petits tips et comment faire pour se sentir plus à l'aise avec cet exercice qui n'est pas forcément simple. Et je laisse la parole à Olenka. Coucou tout le monde, très contente d'être là, de vous revoir certaines de la session 2 précédente, mais très contente de partager ces moments avec Karine, avec qui les choses se sont passées naturellement en lien depuis les débuts, depuis qu'on a proposé notre premier atelier et finalement on a décidé de les faire à 4 mains. C'était un plaisir vraiment de pouvoir concocter cette expérience qu'on va vivre ce matin avec elle. Donc, pour me présenter rapidement, moi je suis une artiste multidisciplinaire, transdisciplinaire, j'aimerais dire plutôt, qui utilise maintenant la photographie comme un médium principal. Mais c'est juste un médium hein, parce qu'en réalité, c'est qui est la colonne vertébrale de tous mes projets, c'est la littérature et l'écriture aussi. Un peu comme le parcours de Karine, je viens plutôt d'une école de lettres, mais que j'ai fait ça en parallèle avec une école de beaux-arts. Du coup, l'écriture, vous allez le voir, si jamais vous connaissez un peu mon travail, il est vraiment au centre de toutes mes pièces, à tel point que parfois mes œuvres sont composées des graphismes que j'ai fait avec ma machine écrite. Du coup, il y a toutes ces parties qui est très connectée avec l'écriture aussi. Et à la suite de ça, je pense que j'ai une autre veine créatrice qui c'est de l'ordre de la transmission, de la pédagogie. C'est quelque chose qui me passionne énormément et depuis quelques années, j'anime des ateliers, des résidences plutôt pédagogiques autour de l'image photographique et j'ai créé cet espace de création pour les femmes photographes et les non-binaires qui s'appelle l'AIMA. Et c'est ici où je transmets tout mon savoir-faire. Ça nous conduit pour toutes les personnes qui peuvent s'en servir pour avancer dans leur propre projet. Voilà ce que je peux dire par rapport à moi, mon parcours. Il me semble que maintenant, on commence un peu par Karine. J'arrête le partage, c'est vrai, Karine? Ton micro, il est coupé. Tu t'entends pas. Ouais. Ah oui, j'avais éteint mon micro. Je pense que tu es épinglée, non? Je ne sais pas si Clémence, il peut t'épingler, oui. Et je ne sais pas si je suis épinglée ou pas. Oui, parfait. Oui, vous êtes épinglées toutes les deux, on vous voit toutes les deux en même temps. Ok. Merci. En fait, donc là, c'est un peu une petite partie théorique que je voudrais vous faire en fonction alors c'est pas un niveau d'écriture, mais votre niveau de confort avec ce genre d'exercice. Ben, il y en a peut-être certaines pour qui ça va paraître
évident. J'en vois certaines dans le chat, par exemple, je sais, pour les avoir fréquentées et depuis 2 ans avec le cercle, elles sont quand même assez à l'aise avec cet exercice-là, mais je sais aussi que c'est pas forcément le cas pour toutes, parce qu'on n'est pas toutes plasticiennes et autrices. Et du coup voilà, ben, j'espère juste, je me défausse un peu pour celles qui sont déjà très à l'aise dans cet exercice-là, mais on va un peu repartir un peu des bases aussi pour celles qui le sont moins. Euh, Déjà, j'aimerais bien juste vous transmettre un truc, c'est que, souvent, moi, je sais que quand je travaille avec des artistes, ou quand je travaille, notamment avec, j'ai pas mal d'amis pour qui je fais cet exercice-là, c'est un enfer, en fait, d'écrire un texte sur soi. Alors bon, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est aussi agréable d'écrire un texte sur soi que de créer une œuvre pour laquelle on prend du plaisir? Parce que souvent, moi, je le compare, je sais pas, si on comparait, évidemment, si on truc sous la bouche qu'on n'aime pas, sous la dent qu'on n'aime pas, évidemment, on va passer un mauvais moment. Alors que si on changeait l'interrupteur en se disant, bah non, attends, je vais faire en sorte que cet exercice-là, il soit agréable, que ce soit pas stressant, que je me sente bien. Et en fait, c'est un exercice que j'ai notamment fait avec une de mes potes il y a 10 jours, et c'est impressionnant entre la version 1 et la version 2 de son texte. C'est du simple au double, quoi. Et donc, mettez-vous à votre. Alors déjà, je sais pas, faites-vous un. Je sais pas ce qui vous. Enfin, voilà. Si c'est le yoga, si c'est la course. Enfin, déjà, genre, oubliez le corps un peu. Faut faire un espèce de petit exercice comme ça. On respire, on s'assoit, on décroise les jambes, on met les 2 pieds sur terre et on sert le thé, le café qu'on préfère, un truc, un peu de chocolat. Enfin, voilà. Déjà, ça, c'est se faire un espèce de petit rituel d'écriture. Ça marche bien. Ça marche bien parce que du coup, on est disponible et on transforme un exercice désagréable en un moment délicieux. Euh, C'était un tout petit truc déjà que je voulais vous partager et voilà, que je mets en place moi à chaque fois que je commence à écrire. Ensuite, il y a différents, si vraiment on veut passer un peu par les différents styles de texte, donc il y a la biographie, on pourrait dire qu'il y a la démarche d'artiste, qui est pas exactement la biographie parce qu'elle rentre plus dans la technique, etc. Cela dit, moi j'aime bien mélanger les deux, mais bon, on reviendra dessus ensuite. Et puis après, on pourrait dire qu'il y a le texte d'expo ou le texte qui vraiment vient parler d'un travail spécifique, que ce soit une œuvre ou que ce soit un travail plus global d'investigation. Euh, les écueils à éviter, alors ça paraît évident pour vous toutes, mais les fautes, quoi. Je suis désolée, ça fait prof de dire ça, mais j'en vois beaucoup. Et ça, par contre, j'en ai vu beaucoup aussi dans les newsletters, etc. C'est vraiment quelque chose qui, c'est pas acceptable, malheureusement. C'est comme d'encadrer un tableau et qu'en fait, qu'il y ait des poils entre l'œuvre et le verre. Juste, c'est un nom. Donc, si vous n'êtes pas forte en orthographe et en grammaire, etc., il y a des outils Internet qui font ça super bien et on a toujours un œil avisé à côté de nous, qui est capable de relire. Ça prend pas tant que ça, pas tant de temps que ça et il faut vraiment le faire, quoi. Là-dessus, je suis vraiment catégorique parce que j'en parle. Je le sais. Voilà. Bref, vous m'avez compris. Je suis ultra catégorique là-dessus. Ensuite, la longueur, franchement, il vaut mieux en dire pas assez que trop. Il vaut mieux que vous laissiez votre lecteur sur la fin, plutôt que vous le perdiez en milieu de route et que du coup, vous ayez pris le risque que des informations qui étaient intéressantes, il n'y arrive même pas parce que vous avez été un peu trop verbeuse. Donc pour ça aussi, préférez les phrases courtes et surtout pas de multiplication d'adjectifs. Tout ce qui est poétique, onirique, toutes ces espèces d'adjectifs qu'on essaie qui sont en espagnol on dit muletillas, c'est genre c'est des espèces de décorations accessoires qui en fait n'apportent rien du tout à votre texte. Un adjectif, il faut vraiment qu'il soit là parce qu'il vient qualifier votre travail. Aujourd'hui, juste pour rien que le terme poétique, il est utilisé à tout va et ça veut plus rien dire. En fait, on est en train de le vider de son fond et de son sens et donc rester beaucoup plus proche du fait. En fait, il vaut mieux avoir des phrases courtes, efficaces, plutôt que essayer de faire un effet de style
qui peut vite faire un peu pompeux en plus de ça. Donc, et en plus de ça, l'écriture aujourd'hui, elle est très à la mode avec des phrases courtes. Enfin, c'est ce que les éditeurs, enfin, on parle pas d'édition, mais en tout cas, les éditeurs, ils cherchent aussi des phrases courtes assez percutantes, etc. Donc, c'est pas un problème de faire des sujet, verbe, complément. Ça marche très bien, quoi. Il y a un choix à faire dans la biographie, c'est que est-ce qu'on l'écrit à la première personne ou est-ce qu'on l'écrit à la troisième personne? Alors ça, c'est un choix qui est évidemment personnel, mais qui peut aussi dépendre du contexte. Évidemment, si vous avez une exposition collective, il faut un peu se plier à ce que, ceux quand vous voyez que tout le monde a a une biographie à la première personne, moi j'aime bien me coller là-dessus parce que je trouve que du coup l'impulsion elle est la même. Mais pareil, si c'est une exposition collective où tout le monde a écrit à la troisième personne, ça vaut le coup de se poser la question. Moi, j'aime bien la proximité de la première personne, notamment pour le portfolio du cercle. Je sais que ça avait bien fonctionné. En tout cas, moi, mes textes que j'avais écrits dans la saison 1 et la saison 2, à chaque fois, je les mets à la première personne. Et j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Et pareil, et en fait, du coup, le texte que j'ai utilisé dans mon catalogue, en fait, j'avais mis donc mon CV en bullet points et après un texte vraiment qui était un mixte entre une bio et artistique, qui était quelques mots sur ma trajectoire. Et en fait, je trouvais ce qui avait bien fonctionné, c'est que le ton que j'avais mis dans ce texte-là, c'est aussi le ton que j'utilise dans mes newsletters. Et du coup, les gens, ils se retrouvent aussi. Et donc ça, c'est pas mal, en fait, d'avoir une espèce de continuité dans vos textes aussi. Donc si par exemple, vous êtes, vous écrivez des newsletters, n'hésitez pas à garder le même ton, en fait, pour, pour qu'on puisse vous identifier et qu'en fait, la personne aussi votre collectionneur ou votre potentiel collectionneur, ils vous entendent parler, en fait, et qu'ils vous reconnaissent. L'avantage du texte à la troisième personne dans une bio, c'est évidemment ça apporte une certaine solennité, du coup peut-être un peu plus c'est peut-être un peu plus c'est plus institutionnel, mais l'avantage pratique, c'est que du coup les journalistes et les galeristes, ils n'ont pas besoin de l'utiliser, ils n'ont pas besoin de le retoucher, ils peuvent l'utiliser tel quel. En fait, c'est un avantage et c'est pas un avantage parce que parfois, quand on a un peu de presse sur un sujet ou quand on a un peu de presse sur sur un de nos travaux, etc., on aime bien que les journalistes ils fassent un peu de travail. Et moi, je sais que ça a tendance à m'énerver quand j'écris un communiqué de presse et que justement, le journaliste de, je sais pas, du L ou du machin ou du truc, il prend mon communiqué, il le plug dans son texte. Je trouve que c'est pas non plus le rôle d'un journaliste. Donc ça, c'est bon. Mais voilà, il faut le savoir. C'est effectivement, en tout cas pour un galeriste, c'est plus facile d'avoir un texte à la troisième personne. En termes de taille, ne dépassez pas. Il faut qu'on soit entre 300 et 700 mots, pas caractères, 700 mots maximum. On commence toujours par le plus important et on finit par le moins important. Justement dans l'idée où si jamais on en perd un ou deux en cours, au moins il sera parti avec les informations principales. Moi, je trouve important de mettre de l'humain, en fait, de mettre quelque chose de personnel aussi, que ce soit votre bio ou que ce soit dans la démarche artistique, c'est encore plus, mais je trouve qu'il ne faut pas que vous hésitiez à donner votre impulsion, en fait, de vraiment dire qu'est-ce qui vous donne l'envie de créer, c'est quoi vos papillons dans le ventre, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que c'est surtout si à côté vous avez un CV un peu plus, un bullet points, etc. Si votre bio, elle est juste là pour venir mettre, pour venir rédiger ce qui est déjà dit dans le bullet point, ça n'a pas trop d'intérêt. 700 mots max lorsque tu combines bio et démarche artistique, non. Non. 700 mots max par texte. Mais bon, ça, c'est quand on te laisse le temps de venir rédiger, de venir donner parce que, ouais. Est-ce qu'on a vraiment souvent une bio plus une démarche artistique ou on a souvent une bio plus un texte d'expo, mais on n'aura peut-être pas une bio plus une démarche artistique plus un texte d'expo. Ça, c'est
c'est vraiment en fonction du moment aussi et en fonction du contexte dans lequel on doit livrer un texte. Karine, Oui. si je peux réagir, c'est les conseils de mettre d'abord l'importante et après les moins importantes. Il est vraiment extraordinaire. Et un conseil que je peux vous donner aussi, quand on écrit, très souvent, dans nos textes, on laisse tous les suspens et tout le meilleur pour la fin. C'est des natures, on les fait comme ça. Il avait pris une technique aussi d'écrire déjà plusieurs fois les textes. Et en tout cas, toujours écrire un premier jet de texte et après faire un test et essayer de mettre tout ce qu'on a mis à la fin, les mettre au début pour voir comment ça réagit les propres textes. Et du coup, je pense que ça pourrait être peut-être pour rebondir sur ton conseil de mettre l'importante. Parfois, on dit qu'est-ce que c'est l'importante. Naturellement, dans les premières jets de texte, on les met toujours à la fin. Et du coup, c'est peut-être une possibilité. En fait, souvent, et c'est là où j'en venais du coup à des conseils de comment est-ce que vous pouvez écrire votre texte. Merci beaucoup, Olenka. Souvent, moi, je trouve que dans les textes, on sent cette espèce de crispation de début. Et puis, bam, à la fin, on arrive à un truc où on se dit, ah ouais, c'est clair. Mais donc, déjà, quand vous écrivez votre texte, ne vous dites pas que vous l'écrivez du début à la fin. Enfin, en fait, commencez à écrire des paragraphes et effectivement, alors c'est dit d'une manière différente, mais moi, très souvent, mon dernier paragraphe, il se retrouve comme Violetka en premier ou le troisième, c'est le deuxième. Enfin, désolidariser complètement vos paragraphes. Il faut que ça jongle en fait comme une musique. Enfin, le refrain, il peut devenir couplé et voilà. Et donc ça, il faut pas avoir peur de ça. Un autre truc que je trouve alors quand on parle vraiment plus d'un texte d'expo, ce que je trouve intéressant, une fois que, imaginons que vous avez terminé, enfin évidemment, on est nombreuses à avoir un carnet où on note, etc., plus ou moins. Voilà, il y en a qui sont des vraies romancières quand elles écrivent sur leur travail, d'autres qui le sont moins. Avant de reprendre ces notes-là, moi je trouve intéressant quand on a fini un travail, enfin en tout cas quand on doit écrire un texte, de prendre une feuille et d'écrire. Pam, un truc vraiment, mais comme si on avait les yeux fermés, un recto verso sur le travail qu'on vient de pondre ou sur le travail qu'on doit exposer, sans se poser de questions. Parce que bizarrement, souvent il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi, des choses qu'on n'avait pas vues, qui sont synthétisées, etc. Enfin, il y a un espèce de truc d'accomplissement à la fin du travail qui fait qu'au niveau du texte aussi, il y a des choses intéressantes qui peuvent sortir. Si vous avez du mal à écrire un texte d'expo parce que vous êtes bloqué, parce que c'est pas facile de travailler de parler de son travail, vous pouvez aussi repenser à la musique que vous avez écoutée en créant, au moment que vous étiez en train de vivre dans votre vie, aux gens que vous voyez à ce moment-là, aux conversations, aux livres que vous avez lus, que vous avez eu. Et en fait, ça aussi, ça vous donne un espèce de champ d'interaction que vous allez pouvoir utiliser dans votre texte, en fait. Et ça, c'est agréable aussi. Et du coup, ça fait aussi, sans paraître un télo, sans devoir, par exemple, faire genre citer des grands extraits d'essais, etc. Parler un peu aussi de culture populaire, enfin en tout cas de ce qui nous nourrit dans notre quotidien, c'est quelque chose qui crée un lien avec le lecteur qui est assez direct et qui est facile du coup de rentrer dans une espèce de sensualité avec le lecteur. Un truc que j'aime bien aussi faire, et ça va rapprocher un peu aussi de l'exercice qu'on va faire avec Olenka, c'est de créer, de balancer sur une feuille tout le champ lexical de votre exposition, enfin du plus factuel au plus sensoriel. Et cette feuille-là, vous la gardez à côté de vous. Et en fait, au fur et à mesure, vous rayez les mots que vous avez déjà utilisés. Et alors, dans votre texte d'expo, moi, un petit truc que j'utilise beaucoup, c'est de me servir des titres des œuvres, en fait, des autres artistes. Enfin, en fait, donc, du coup, quand je récupère donc l'exposition avec les images, etc., en fait, le titre des œuvres, je vais venir l'intégrer dans des paragraphes où je vais utiliser ce champ lexical-là sans que on sache que je parle des œuvres, en fait. Et donc, en fait, si vous lisez le texte et qu'ensuite vous allez voir l'exposition et que vous vous attachez au titre des œuvres, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a un lien entre les deux. Mais ça fait aussi une bonne passerelle entre le texte et votre exposition ou votre investigation.
Voilà, et alors pour pas perdre trop de temps, et après si vous avez des questions, enfin évidemment j'y répondrai avec plaisir et Olenka aussi. Et juste le dernier truc que je voulais vous dire que moi j'utilise beaucoup dans mon travail, et donc ça c'est aussi c'est au niveau plastique, mais ça se sert dans le texte, c'est d'utiliser l'autofiction quand on travaille sur un sujet notamment intime ou enfin en général on sait qu'aujourd'hui les deux sont liés, mais en tout cas, enfin, personnel ou politique ou les deux, on n'a pas forcément envie de venir s'exposer de plein front. Et dans ce cas-là, faire un pas de côté depuis l'autofiction, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Donc l'autofiction, juste pour résumer, ça c'est un auteur uruguayen que j'aime beaucoup qui dit ça. L'autobiographie, on a un pacte de vérité avec le lecteur. L'autofiction, on a un pacte de mensonge avec le lecteur. Donc, en fait, à partir de là, on crée le jeu qu'on veut. Vraiment, et en fait, on le sait, on a tous différentes, entre guillemets, casquettes, personnalités, etc. Et rien ne nous empêche, en fait, de faire un pas, quoi. Donc, de faire un pas de côté, vraiment, et de créer une distance entre ce que vous avez créé et la personne qui le présente. Et c'est un exercice intéressant. Et c'est un exercice intéressant qui, en plus de ça, permet une certaine distance avec le public ou avec le lecteur quand on en a besoin ou quand on sent qu'on aimerait dire quelque chose, mais qu'on n'est pas prête à l'affronter frontalement. L'objectif est de dire le plus important au début du texte de bio et le moins important à la fin. Oui, c'est Clem, pardon. Oui, je réponds à Mike qui demandait pour une bio aussi, du coup, est-ce qu'il faut commencer par la fin? C'est pas tant que ça, c'est pas commencer par la fin, c'est qu'il faut dire le plus important au début, le moins important à la fin, et aussi ce que disait Olenka et ce que je vous conseillais aussi, c'est que parfois on pense que la fin, en fait on se rend pas compte, mais votre texte il sera mieux structuré si vous mettez la fin au début, quoi. Faut faire ce genre de jeu d'ascenseur entre les paragraphes, en fait. Mais ça fonctionne surtout pour les textes d'expo. Et j'ai réalisé sur la question que posait Karine, surtout sur les textes d'expo, parce que la bio, parfois, elle est tellement factuelle, mais on peut se retrouver avec des dossiers qui sont demandés où des personnes ils veulent avoir une bio racontée. Et si vous avez la possibilité de raconter votre bio, effectivement, vous pouvez faire recours à d'autres éléments littéraires pour la faire. Mais parfois, la bio, elle est très factuelle. Et mon conseil, c'était plutôt pour les textes d'exposition. Et après, vraiment, le truc de voyou, c'est d'aller sur les sites des galeries, lire des biographies qui vous plaisent, la copier et faire comme un espèce d'exercice à trous. Et en fait, ça marche pas mal aussi, mais vous reprenez la structure qui vous plaît, en fait. Et pareil, enfin, il n'y a rien qui va empêcher. Enfin, en fait, vous changez tous les mots, vous mettez les vôtres, mais vous prenez la structure parce que, en vrai, c'est un squelette, hein, donc après, vous le replissez comme vous voulez. Ça, c'est si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'exercice vous-même. Ça, c'est un autre. L'exercice d'autofiction n'est pas hyper clair pour moi. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement? En fait, l'autofiction, c'est quand tu crées à partir de ton histoire personnelle, sauf que ce que tu crées, enfin ce que tu transmets, c'est pas l'exacte réalité de ta biographie, enfin de ta biographie, on va dire, de ce que donc c'est un peu l'alter ego de l'autobiographie. Donc ce que j'expliquais, c'est que l'autobiographie, quand tu crées un texte autobiographique, par exemple, donc là on parle pas de la bio, hein, on parle vraiment d'un texte d'expo ou je sais pas si jamais un exemple concret d'autofiction, ouais, Sophie Calle. Sophie Calle, c'est la reine de l'autofiction. Même si parfois elle s'en défend ou après dans les autrices, c'est pareil, il y a Annie Ernaux, enfin il y en a plein, plein. Mais et parfois non, on parle pas de la bio. Enfin, sauf si vous avez envie de vous créer un personnage dans votre bio. Enfin, rien ne vous empêche de vous créer un personnage dans votre bio. Enfin, il y a des artistes qui ont un alter ego et pourquoi pas. Excusez-moi, pardon d'intervenir. Karine, il n'y a aucun problème à ce que tu prennes la main sur les questions. Le chat, je trouve ça même plus naturel. Mais étant donné qu'il y aura un replay,
les personnes qui verront le replay ne pourront pas lire le chat. Si jamais, et c'est très naturel comme ça, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que tu peux juste bien relire dans ce cas-là à haute voix les questions avant d'y répondre? Comme ça, toutes les personnes sur le replay auront aussi les questions. Merci. Si, Clémence, pardon, oui, c'est clair que je n'avais pas pensé à ça. Donc, c'était un exemple concret d'autofiction. Voilà. Donc, il n'y a pas de chat dans le replay. Non. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce qu'on pourrait aussi passer à l'exercice pratique et après terminer par un round de questions si jamais vous en avez encore, si ça vous va. Je pense que ça correspond, ça va à tout le monde. C'est votre rythme. On vous suit. Super. Ça va, Karine, du coup? Je reprends la Ouais, main. parfait. Ok, Ouais. super. C'était un peu rapide, un peu flash, mais du coup, comme en 1 heure et demie, il faut qu'on fasse pas mal de trucs. Oui, il Ah oui, avait non, le dernier truc que je voulais vous dire, pardon, c'est si il y en a qui sont intéressés, moi, j'ai aucun problème à leur transmettre le texte que j'avais écrit pour mon catalogue du cercle. Donc, juste, je vous mets mon mail ici, et alors je le dis pour le replay. C'est Karine avec un C, Valette, ou alors, si quelqu'un le redemande. Parce que j'y suis plus dans le Discord, vous lui demanderez karinevalette@icloud.com. Ok, pardon, vas-y Olenka, à toi. super, j'arrive. De toute façon, on va mettre à la fin, on mettra, je pense, tous nos contacts. Si jamais vous avez l'envie de nous écrire et d'aller plus loin. Moi, je l'ai fait avec la présentation pour ne pas trop divaguer. Voilà. Bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez ça? Non. Vous voyez c'est ici. Voilà. Bien. Alors, ben justement, pour compléter un tout petit peu tous les exercices et tous les tips proposés par Karine, l'idée c'était pouvoir avoir des recommandations, surtout pour travailler avec votre bio, les textes d'exposition. Les textes d'exposition qui peut être aussi un texte descriptif de votre travail, de votre série. Et l'idée, c'est qu'on puisse essayer de faire un exercice pratique, pas essayer, on va le faire quand même, un exercice pratique très organique que j'ai fait d'habitude avec tous mes stagiaires et toutes les personnes que je forme et qui peut nous permettre aussi de parler de quelque chose que j'appelle l'image unique. Et cette image unique, ça va vous donner aussi des outils possibles. Parfois, ça pourrait être un exercice à faire un peu avant de commencer à faire votre texte d'expo avec les recommandations qu'a donné Karine, parce que vous allez sentir que c'est un exercice un peu libre de vous reconnecter avec une image que vous-même vous produisez. Et quand je parle d'image, bien évidemment, je parle des tableaux, je parle des sculptures, quand j'utilise le mot image, c'est justement parce que j'ai reçu de votre part des photographies, ou plutôt des images bidimensionnelles de vos œuvres, mais mettez-vous en contact vraiment avec l'œuvre dont vous voulez parler. Et ça peut être une œuvre qui a du volume, comme les personnes qui travaillent avec les sculptures, ou ça peut être une œuvre photographique, tableau ou autre. Alors, pour avancer sur ces points, je voulais juste vous donner mes 3 tips pour comment aborder un peu la question de l'écriture en image. L'idée aussi étant que dans le cœur de ma démarche artistique, je travaille avec quelque chose qu'on appelle les phototextes ou les compositions phototextuelles. Ça veut dire que l'image et le texte, ils se réunifient pour aller ensemble sur une nouvelle forme de composition. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a toujours une connexion pour moi des mots avec les images. Et j'ai trois tips à vous donner quand vous avez des difficultés à travailler avec vos images. Déjà, une première, ça pourrait être vous construire, je ne sais pas si vous faites cet exercice, mais c'est un exercice que je pense qui est nécessaire pour tout artiste, qui peut vous aider énormément, c'est la création de votre mood board.
c'est quoi les mood boards de votre travail, de votre démarche, et qu'est-ce qu'on inclut dans cet espace-là. Et jusqu'à maintenant, je ne vous parle pas directement d'écriture, je vous parle juste plutôt de comment s'approcher aux images. Ça pourrait être prendre vos références, les personnes qui vous illuminent, qui vous inspirent, les artistes, et plutôt les œuvres de ces artistes qui vous comblent un peu d'inspiration pour vos créations. Bien évidemment, on sait tous que la création artistique, il est toujours, surtout à cette époque-là, il a été toujours stimulé aussi pour des choses qui sont créées les autres. Alors, il ne faut pas hésiter à aller chercher chez les autres artistes aussi la matière qui nous inspire. Et à partir de là, par exemple, un exercice intéressant à faire, c'est connecter avec ces mood boards et essayer de compléter à partir de ces mood boards pourquoi je me connecte avec cette image-là. Notamment, je vous présente le mien, qui c'est un mood board qui raconte à peu près des pièces d'art qui m'inspirent énormément et qui m'aident à me connecter avec ma propre pratique, pas seulement la pratique artistique, mais aussi la pratique sociologique de mon travail, ma recherche, etc. Et du coup, je me connecte un peu avec ces images et je commence à sortir des mots, je commence à m'inspirer. C'est juste se créer un univers. Là, vous savez, une deuxième partie, il y a un board qui a 2 pages. Et du coup, notamment, il est bien peuplé par des femmes artistes qui m'inspirent énormément et pour leur propre pratique. Et c'est à partir de là que je commence aussi à chercher des mots et des situations qui peuvent m'inspirer, notamment quand je pense au travail de Judy Black, que vous voyez ici en bas. Pour moi, il avait toute une conception de ce bordel mental, de cette abstraction dans les bordels mentaux d'une maison, de quelque chose de domestique qui me connecte à moi avec quelque chose, l'œuvre de Luce Bourgeoise avec ses pattes d'araignée qu'il appelle Mom. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui peuvent ressortir des connexions que vous avez avec vos artistes préférés et avec les œuvres de ces artistes qui vous inspirent. Alors, un premier tips, donc, ça serait connectez-vous à la patte de tous ces artistes qui vous inspirent. Prenez les images, vos images préférées, vos images des œuvres préférées, et essayez de faire sortir de là pourquoi je me connecte avec ces images, quelles sont les formes de ces images qui m'inspirent le plus. Et vous allez voir comment naturellement il y a des mots de vous qui vont commencer à sortir. Une autre tips intéressante, ou que bon, je trouve intéressante et que j'aimerais partager, il ne faut pas avoir peur de se confronter à vos images d'une façon brutale et très organique. Là, systématiquement, ce n'est pas pour faire d'autoréférence, mais là, je me trouve dans le cadre d'une résidence dans laquelle je suis en train de construire un projet qui est très fort, qui est très connecté à mon intimité, mais aussi à ma réalité. Et du coup, je me sens complètement perdue entre les images et il ne faut pas hésiter à se mettre un peu dans cet état aussi où on positionne les images partout, on cohabite avec nos œuvres et avec nos images et on essaie de connecter avec, d'entre tous ces chaos, sûrement, il y aura systématiquement des choses, des mots qui vont sortir. Rien que pour l'accumulation de toutes ces images-là, que vous voyez ici, dans ma pratique, je suis photographe, dans ces cas-là, je peux m'étaler un peu, je pouvais m'étaler dans ma résidence avec tous mes planches contact, c'était possible, mais ça m'était arrivé déjà d'être dans mon atelier et d'être face à 3, 4, 5 œuvres politiques de 8 et me sentir complètement perdu dans une espèce de chaos de matière. Et à partir de ces chaos, il y a des mots qui vont commencer à sortir. Il faut se mettre au milieu un peu de nos travaux pour commencer à se connecter avec la partie la plus organique et primaire qui peut avoir notre propre création. Ça peut sembler un peu bousculante et un peu brutal de vous dire, mais je vous assure que plus vous vous connectez à vos œuvres d'une façon très dans les entrailles, plus vous allez faire ressortir de ces œuvres les meilleurs en mots que ces œuvres ils sont à dire. Une troisième recommandation, là, je vous mets une pièce qui pour moi est fondamentale quand je fais la création artistique et c'est la pièce qui m'inspire à moi
qui a inspiré pour moi la création de cet espace qui s'appelle l'AIMA, c'est justement, c'est une pièce manifesto qui était faite contre un prof dans une école de beaux-arts où je me retrouvais. Il faisait tout ce travail qui était lié à l'intime. Et ces profs, ils me disaient systématiquement qu'il fallait faire attention à la question de travailler sur l'intime parce que quand on travaille sur l'intime, on ne prend pas assez de distance en étant artiste. Et du coup, je me disais que c'était déjà très compliqué de voir gérer la création artistique par rapport à mon propre vécu et à comment je pouvais les plasmer en œuvre. Et du coup, j'ai créé cette pièce qui est une pièce obsessionnelle avec ma machine à écrire où je me dis, ben, un vrai artiste doit prendre la distance. Et je me demandais si la distance de mon sujet à l'époque et à ce moment-là, c'est mon pays d'origine que c'est le Venezuela, si tous ces kilomètres, c'était assez distant. Du coup, les conseils à vous faire, c'est même dans cet atelier que nous sommes en train de faire ici, personne ne doit vous guider ou doit vous dire d'une façon ou d'une autre, doit manipuler et vous dire de quelle façon vous devez vous approcher à vos œuvres artistiques et à vos sujets. Ça vous appartient à vous. Parce que c'est vrai qu'on est dans un univers et dans un monde maintenant où tout est presque déjà fait, bien évidemment, mais pas de la façon que vous voulez faire. Alors du coup, connectez vraiment vos sens, vos sensorialités aussi à cette partie-là qui est bien ancrée dans vos entrailles. Et comme disait Karine, qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous faites ça? Connectez-vous avec cette partie biographique. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de thérapeutique. Il s'agit plutôt de faire quelque chose honnête. Et plus on est connecté avec ces sensorialités qui nous est propre, plus on va arriver à faire des œuvres qui sont plus honnêtes avec nous-mêmes. Voilà pour ce qui c'est des 3 tips qui pourraient être. On fait avec Karine qui est transmettre un peu notre façon de faire en espérant que ça puisse vous servir et vous aider. Voilà, donc on passe à la partie pratique. Je pense que là, je minute tout. On passe à la partie pratique. Et avec moi, l'idée, c'était de pouvoir travailler avec votre image unique. Je dois vous avouer que hier tard, j'ai téléchargé tous les œuvres que vous m'avez envoyés, mais je dois mettre une limite jusqu'à les personnes qui m'ont écrit. Il me semble que c'est jusqu'à 20h30, jusqu'à 22h. Et du coup, j'ai tout téléchargé déjà, j'ai tout préparé pour le reste. Désolée. On a déjà 11 images avec lesquelles on va pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que c'est travailler sur une image unique? Alors, on va être confronté à voir vos images ici. Et on va essayer, ce sont des images dont on avait demandé, que sont des images qui peuvent vous présenter un certain blocage ou une certaine impossibilité pour vous de parler de ces images-là. Alors, je vous plonge systématiquement là maintenant de suite dans le cœur de la pratique de ce que j'ai fait dans mes ateliers et c'est plutôt travailler avec quelque chose qu'on appelle l'intelligence collective. Ça veut dire une intelligence collective et aussi très émotionnelle. Ça veut dire qu'au lieu de nous demander à nous-mêmes d'écrire sur nos images, on va demander aux autres de le faire pour nous et de nous aider. Et d'une façon ou d'une autre, l'idée, c'est faire de cette force collective qui est le cercle, que je ne vais pas vous raconter la force que ça va avoir, surtout pour les personnes qui viennent de l'intégrer, vous allez le sentir vous-même. Mais justement, on va profiter de cet espace qu'on a ensemble maintenant, 50 personnes, pour travailler avec 10 œuvres, il me semble que ça va être 10 œuvres, d'une façon collective, pour donner à la participante qui nous a envoyé cette œuvre, toute une matière autour des mots qu'elle va pouvoir utiliser pour parler de ce travail-là. Pourquoi? Parce que ce qui nous arrive à nous, les artistes, très souvent, c'est qu'on est dans les coins de notre atelier, on peut connaître très bien notre œuvre, on peut connaître très bien notre travail, mais c'est difficile pour nous de transmettre ça. Et parfois, il s'agit juste d'avoir un spectateur qui n'a rien à voir avec notre œuvre, qu'il n'a jamais vu parfois, et qu'il puisse nous dire un ressenti. Du coup, je vous mets cette image ici, que c'est une image assez particulière, juste pour vous demander vraiment de vous connecter maintenant de façon collective. On ne va pas pouvoir voir tous les œuvres, mais vous, les personnes qui n'ont pas envoyé de œuvres et qui sont là avec nous, il va falloir qu'on travaille un peu cette espèce de base-là pour que notre inspiration et que tout notre savoir-faire aussi se connecte avec les artistes dont les œuvres on va vous montrer maintenant. Je vais faire un déroulement des œuvres et on va travailler avec un exercice pratique qui est contre la montre.
Voilà. D'une façon ou d'une autre, on va se connecter avec ce qu'on appelle l'écriture automatique, qui est une écriture qu'à moi m'est très proche et que j'utilise beaucoup. Et du coup, je vais vous montrer des œuvres des participants du cercle qui me sont envoyés des pièces uniques. Je vais vous montrer une image. Alors, je montre l'image. La personne qui va reconnaître son œuvre, elle va voir une minute des montres, parce que je vais compter les minutes là. Vous allez avoir une minute de montre pour la personne participante pour écrire des verbes. Ça veut dire, les verbes, ce sont des actions concrètes qui sont inspirées par cette œuvre-là. Pour le reste du monde, ce que vous allez faire, c'est que dans les chats, là, vous allez écrire un mot qui vous vient à la tête, les premiers mots qui vous viennent à la tête en regardant cette œuvre-là. On va vraiment travailler contre la montre et ça doit être une minute maximum par œuvre pour qu'on puisse après faire un débriefing de tout ça. Est-ce que vous avez compris la consigne ou il faut que je vous explique quelque chose? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pouce en l'air si c'est bon. Est-ce qu'on peut rapidement écrire, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est la question de mal. Est-ce qu'on peut rapidement écrire la consigne? Oui, peut-être. Voilà, du coup, Karine, je te laisse l'écrire pour que tu prépares les images. Alors juste, donc, Olen Cassius pour On résume donc, la consigne. l'artiste de l'œuvre va écrire autant de verbes qu'elle veut. Dans une minute, autant de verbes qu'elle veut dans une minute, Et, qu'il et met pareillement, qu'il va mettre les pareillement dans autour, notre chat. Oui, les filles autour, c'était juste qui, des mots. mais pas un seul mot. Elles peuvent écrire plusieurs mots. Non, parce qu'on est 50 personnes, il me semble, c'est vrai? On est bien, on est bien Oh, 40. On est bien donc 40. un mot par fille. Un mot par Un fille. mot par personne. Allez, c'est la première. Et parfois, ça peut nous arriver, tout le monde participe, que c'est moins d'une minute. Mais c'est vraiment quelque chose rapide. La première chose, il faut que tout le monde soit attentif. Désolé pour la pression de le faire online et que tout le monde doit écrire, mais ça va se passer comme ça. À la suite de ça, Karine, qui me sert de super assistante, elle va récupérer tous les mots de chaque artiste et elle va vous positionner les mots dans vos œuvres. Et à la suite de ça, on va passer à l'écriture de texte. Un mot par personne et pour l'artiste concerné, seulement des verbes, des actions qui vous produisent cette œuvre-là. Travaillez vraiment contre la montre. C'est pas je pense, non. Si la première chose, c'est les vides, attention. Mais attends, Olenka, t'as pas commencé encore. Non, non, je n'ai pas commencé. Ok, calmez-vous les filles, parce que ça commence les mots. C'est bien, ils sont au taquet, c'est comme ça qu'on aime. Allez, soyez au taquet, les meufs. C'est comme ça qu'on aime. Alors, attends, il y a Mike qui dit je ne vois pas l'image. Attendez, parce que là, du coup, c'est un peu le bazar. Le prochain, on vous donnera le top. Ok, donc moi, je vais. oui, on n'a pas l'image. On n'a pas l'image encore, les filles. Je vous explique Ah oui, juste c'est la pour ça. consigne. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez donné un mot. En fait, le mot que vous allez donner, il est en. Parce que moi, du coup, je suis devant un autre document là pour pouvoir faire le. Donc, En fait, vous allez répondre par un mot à l'image que maintenant, Olenka va publier avec Ouais, un chrono d'une minute. ouais. L'artiste, les verbes, elle va les écrire à côté parce que moi, j'aurais pas le. Enfin, il vaut mieux qu'elle les écrive elle parce que entre les 50 mots plus la liste de verbes, Ouais, ça va être trop. ouais. Bon, Donc, l'artiste, vous savez oubliez bien. vos mots et on va vous donner le top chrono. Olenka, vas-y, tu es la maîtresse de cérémonie. Ouais. Une chose, il peut s'arriver que vous ne pensez à rien quand vous voyez l'image parce que c'est trop stressant et parce que là, dans ces cas-là, vous allez écrire vide, au blanc. Vous allez écrire toutes les choses qui sont autour de cette sensation que vous avez. Vous pouvez faire soit sensation, soit émotion, soit dégoût. Si vous n'aimez pas l'œuvre aussi, vous avez complètement le droit de dire. Tous les sentiments contraires ou positifs, ils sont acceptés. C'est compris? Allez, je vois quelqu'un qui se prend la tête. Céline, 2 secondes. J'arrive, je vous partage. Il y a beaucoup de mystères, tout le monde est préparé. Attends. Je repartage et comme je ne vous vois pas, j'ai fait le contre-la-montre et je laisse Karine après écrire le mot. Ok? J'enlève ça pour que vous voyez l'œuvre. Pour répondre à Sophie, un sentiment n'est pas un verbe, mais en fait, c'est l'artiste concerné, il n'écrive que des verbes. Ok. Ouais. L'artiste concerné écrit que des verbes, ils peuvent être des actions aussi qui sont connectées au sentiment. Ça, voilà. Aïe, 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 le chat, il est là. Ça, c'est pas les mots, ça, c'est pas l'image. J'ai pas dit top, les filles. Ça commence. Ça va commencer maintenant. Une minute. Ok.
Artiste Attends. concerné, toi, tu écris tes verbes. Non, je peux pas tout écrire. Tu vas avoir une minute de pause après. Karine, tu pourras les réécrire quand tu passes à l'autre image. Très beau, merci les filles. Merci. Vous êtes en train d'aider énormément cet homme. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. C'est bon. On passe à l'autre. Ouais, tu pourras écrire. Non, c'est les verbes, ça, c'est les verbes. Ok, donc ça, c'est les Ok, verbes. parfait. C'est pas grave. Bien, on va passer à l'ogre 2. Je vous demande d'être attentive. Je vous passe à l'ogre 2 dans 3, 2, 1. Ça va trop vite. Dix secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ah, attends. Est-ce que je peux copier les mots? Stop. Et je vais écrire ici pour Karine, et que comme ça, elle a dans les chats le top. Et je vous partage la troisième œuvre dans 3, 2, 1. Dix secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Attends. Hein. Oui, oui, t'inquiète. J'ai écrit les tops comme ça. Il m'en manquait un peu. Ouais. Ok, on va passer à la quatrième œuvre. En 3, 2, 1. Désolée pour les sirènes. Dix secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Pour Karine, j'ai écrit. Il manque les verbes. Il manque les verbes. Il manque les verbes de celui-là. Ouais. Si j'imagine. Ouais. Il se reconnaît. Il se Ses amis. reconnaît quelque part. Ouais. Bien. Attends, je pense.
Et attends, je prends juste les verbes. Yes, yes. Et je te mets encore comme ça se sépare. Et tout là, juste à la cinquième. Voilà. Parfait. T'inquiète, Jeanne. Bien, je montre la cinquième arbre qui est déjà un 3, 2, 1. Ah, trop beau, c'est bon. Trop, trop beau. Vous êtes magnifiques, les filles. Dix secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Top. On arrête. On passe à la sixième. Les verbes, yes. Ouais, c'est bon. Merci, les gars. Attends. Je passe à la sixième. 1, 3, 2, 1. Attends, tu vas trop vite. Attends-moi. C'est contre la montre. Vous êtes on fire, les filles. Il faut rester dans cette benne. C'est aussi contre la On montre. on se concentre dans les triptyques. Pas les plantes, pas le reste. Concentrez-vous dans les triptyques, les filles. Merci, merci. Bravo. Oui. Dix secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. On passe à la septième. Vous avez le droit de respirer aussi, mais il faut le faire comme ça. En 3, 2, 1, je vous montre. 3, 2, 1. Dix secondes. 5, 4, 2, 1. Top. Merci. On a presque fini. Un 3, 2, 1. Dix secondes. 5, 4, 2, 1. Top. Il nous manque le verbe. On a presque fini. On va passer à la neuvième. Ok, super. Un 3, 2, 1. 10 secondes.
5, 4, 3, 2, 1. Top. Et on passe, il me semble que c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière, je crois. Ouais. Allez, c'est les 3, 2, 1. Commencez. Dix secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Et on passe à la dernière. En 3, 2, 1. Dix secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Bravo les filles. Bravo à toutes. On laisse Karine. Non, non, il y a... Là maintenant, vous êtes on fire. Vous pouvez aller faire des choses. Pero no se pudo recuperar todo esto. J'ai récupéré tous les mots, Olenka. On essaye, on essaye. De toute façon, si vous voyez, là, pour celles qui sont reconnues les sabres, et là, ce que vous venez de faire, c'est un exercice puissant de des connexions collectives très organiques qui va donner du résultat, vous allez le voir hein, tout de suite après. Alors, ne m'attarde pas dans la nouvelle consigne qui va être déjà pour les personnes qui nous ont envoyé des images et qui ne vous voyez pas ici. Ne vous inquiétez pas, l'idée c'était aussi hein, qu'on puisse avoir un échantillon. J'ai essayé de faire au maximum. Au début, on voulait travailler qu'avec une seule œuvre et après on a réduit pour essayer de donner la place au maximum de personnes, mais c'est vrai que c'est compliqué pour 48. Donc, l'idée maintenant, c'est que Karine, elle va vous partager un peu l'œuvre. Merci Karine pour le travail gigantesque de récupérer les mots rapides. Mais c'est pas... En fait, est-ce que tu peux donner la consigne et on va voir comment le faire le mieux parce que Ouais. ça a été une déflagration, Olenka, et c'était pas... Bien. L'idée maintenant, c'est que pour chaque personne que vous avez vue en présence de votre œuvre, et vous avez récolté des mots et surtout des verbes, ça serait de travailler encore une fois dans quelques minutes contre la montre et essayer de rassembler les mots les plus potablement possible dans un petit texte qui va durer 1, 2 ou 3 lignes. Et à la suite de ça, l'idée, ça serait que vous puissiez nous le lire, la plupart d'entre vous, et après, on peut passer à des questions. Bien évidemment, avec les possibilités qu'on a en faisant tout ça en ligne, etc. Alors, construire, déconstruire, il y a des verbes qui sont là. Donc, l'idée, c'est pour chaque artiste qui avait une œuvre en question et que vous voyez votre œuvre ici présentée, je vais vous donner un top et vous allez prendre encore une fois. Cette fois-ci, ça va être 1 minute et demie à peu près. J'essaie d'être avec vous très gentil. Et l'idée, c'est rassembler vos mots dans une espèce de phrase qui a un sens et vous connectez votre verbe avec les mots de cette autre personne. Essayez de ne pas utiliser d'autres mots que votre verbe à vous et servez-vous vraiment de l'intelligence collective avec les mots que les personnes vous ont laissés. Donc, normalement, Karine, elle va avoir un peu les mots dans chaque image. Et tu pourrais partager directement. Oui, mais en fait, ce que je disais, je suis à l'image 9. En fait, moi,
En fait, je vais te partager, mais tu vas voir, Ouais, tu ça a partages été, les drives si tu veux. Et tous les restes, ils peuvent aussi se connecter à ces drives. Oui, oui, non, mais en fait, c'est ça qu'en fait, j'essaie de te dire, c'est que j'ai pas du tout tous les mots parce que c'était pas possible. En fait, ça a été trop vite. Ok. C'est quand même une expérimentation qu'on faisait avec Olenka, parce que Olenka, elle fait pas cet exercice online, hein. Ouais, on les fait Elle le fait dans une. Mais c'était bien les faire vivre. Mais par contre, en fait, on peut très bien faire l'exercice, c'est-à-dire que si chacune prend son chat, en fait, comme on a mis à chaque fois qu'on commençait la nouvelle image, dans le chat, on peut remonter aussi à l'image dans laquelle on est, à laquelle on était. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, moi, je suis en partage. Je ne sais pas si vous voyez. Mais par exemple, celle-là, j'ai carrément raté parce que j'étais partie, je suis restée sur Salam, sur une nouvelle technique parce que ça allait tellement vite. Yes. Ok, c'est Donc pas je grave, n'ai certes. on fait juste celles sur lesquelles tu considères que tu as suffisamment de mots. De Information. toute façon, voilà, enfin, on va devoir avancer vite là, donc. Euh, Est-ce que sinon, Lenka, on fait ce qu'on avait dit et on pioche une image au hasard et les filles Parfait. travaillent parce que, Ouais, tu parfait. vois, ou Ça tu va. comment Ça va être ces trois, par exemple, les ouais, premières, ils sont assez bien remplis. Alors, on demande, là maintenant, on dévoile, c'était qui les propriétaires ok. des sommes. On demande à Lola Maté, on demande à Alphée, on demande à Julia et on demande à Yannick. Je pense que l'autre, il est aussi bien rempli. C'est lui de, voilà, c'est lui de, qui est Non, tout mais il y en noir, a plusieurs, c'est en fait. Megan. Ouais. Non, mais dans ce cas-là, on les. Non, mais dans ce cas-là, les autres aussi. En fait, la seule, je suis désolée, la seule sur laquelle C'est Maï, ça a vraiment merdé, c'est c'est sur les celle-là. mailles. Je suis vraiment navrée, mais c'était une. Ouais. OK. Du coup, tu te positionnes, ouais. Et Tu peux partager les drives, tu peux les faire, hein, mais comment voilà. tu veux qu'on les passe? Ok, parfait. Ben, je te laisse faire ça alors. Ouais, on peut les partager directement via le là et vous savez vos mots. Ou tu les fais ta présentation ou tu les présentes. Voilà. Vous présenter. Vous l'avez dans les chats, les filles. Voilà. Là, vous savez les drives, lesquels on se sert. Ah, si, Et vous allez piocher. Tu peux agrandir. Ouais, tu peux agrandir peut-être. moi, je vais arrêter mon partage surtout. Attends. Yes. Mets-toi dans les premières, Karine. Voilà. On arrête les partages. Je vais Vous surtout avez les arrêter le sets. partage, comme ça tout le Ouais. monde peut. Tout le monde peut l'avoir. On espère que ça peut Pareil, sortir. excusez-moi, mais pour le replay, en fait, c'est important qu'il y ait quand même l'image à l'écran. Donc, il faudrait que l'une d'entre vous puisse montrer à l'écran quand même l'image avec Oui, du coup, tu les peux mots. les faire sur la première image. Non, tu sais, on va faire autre chose. Clem, est-ce que c'est possible d'éditer le document et de le partager en PDF pour qu'elle l'ait? Tu vois, on pourrait éditer le document, tu vois ce que je veux dire, et envoyer le PDF sur le Discord. Oui, oui, bien sûr, on fera ça, effectivement, on fera ça Ouais. De toute façon, je peux laisser cette image, hein. Ouais, je peux laisser cette image. Ok, les filles, on avance du coup dans cette expérience très organique et on va voir là maintenant notre contre-la-montre à nouveau. Et on commence dès maintenant, on va dire 3, 2, 1. Les personnes qui ont le mot, s'il vous plaît, je vous donne le top après. Et tu peux désélectionner les mots, Olenka. Ils sont en rose. On ne les voit pas. Il arrive. Non, c'est les personnes qui sont en train de les faire, Karine. C'est pas moi. Ok, ok. La personne qui a sélectionné les mots sur le
Sur le document en ligne, est-ce que vous pouvez désélectionner, s'il vous plaît? 20 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Top. Parfait. Donc, nous voilà. Exercice difficile, on le sait. L'écriture automatique, il a de ça, mais ils peuvent faire sortir des choses, ça c'est intéressant, sur des phrases. Alors, Lola, Alphée, Yannick, ou certains qui ont déjà complété un tout petit peu dans cette minute et demie. Yannick, par exemple. Pardon, du coup, moi, j'ai pas du tout compris l'exercice. Je suis désolée, j'ai mis du temps à capter, à voir euh, le document partagé. Enfin, ça a été hyper vite. J'ai pas eu le temps de comprendre. Je suis désolée, Parfait. j'ai pas Sophie, réussi à faire. Désolée. Sophie m'écrit, on peut donner un exemple de résultat par sûr d'avoir bien compris. Oui, on est tous pareils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à le faire? À le faire? Julia. Et Julia, tu pourrais les lire Ouais. quand même. Alors, vas-y, je le lis. Mais du coup, moi, c'était de l'ordre de l'écriture automatique, tellement on n'avait pas de Parfait. temps. J'étais dans un espace de non-réflexion totale. J'ai Total. vraiment repris vos mots. J'ai repris les mots des participantes et Oui, mes verbes, et ça donne 3 phrases. parfait. Danser sur la terre au milieu de rêveries, se perdre dans des pensées ocres, éclore auprès du mirage. Waouh. Très That's bien. it. Super, Julia. Pour faire l'écriture automatique, quand même, c'est pas mal. Est-ce que là, c'était combien pour parler de cette œuvre-là à toi? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, l'exercice d'écriture est difficile dans le sens où quand je peins, je suis complètement déconnectée de mes pensées. Et pour moi, c'est comme si je devais changer, me connecter à d'autres ondes. Enfin, tu vois, comme si j'étais sur alpha, il fallait que je me mette sur bêta pour pouvoir écrire. Et écriture automatique comme ça me plaît à fond. J'en ai fait pas mal. Ouais. Mais ce qui est plus difficile pour moi, c'est d'écrire un texte qui soit intelligible auprès d'un public Ouais, pour pouvoir traduire ce que j'ai ressenti dans mon corps. Il n'y a aucun problème pour être hyper connecté à mon corps, à mon cœur, à mes tripes, à tout. Par contre, quand il s'agit de traduire ça en mots intelligibles et pas forcément issus d'écriture automatique, c'est là où j'ai plus de difficultés. exactement. Alors, du coup, l'exercice que nous sommes en train de faire ici, d'écriture automatique, ça vous permettait, parce que, comme tu dis, tu es à l'aise avec cet exercice, mais ce n'est pas connu pour tout le monde aussi, se connecter avec cette possibilité, avec les corps et avec son propre œuvre. Et l'idée, c'était vous donner quelque chose de pratique, une pratique un peu plus ludique, qui vous permette aussi à connecter avec une partie un peu plus concrète, qui vient de tous les tips qu'a donné Karine au préalable, à travailler sur la longueur, travailler sur des choses un peu plus concrètes pour les tests de présentation. Mais c'est un super jet de connexion. Pourquoi? Parce que ça t'aide aussi à savoir qu'est-ce qu'ils pensent les autres de ton œuvre, tu vois. Parler de la Ouais. totalité, parler de la terre, parler... Et via là, tu te rends compte à peu près de quelle façon les spectateurs il va entrer dans ton œuvre. Et je pense que la meilleure façon de parler aux autres de notre œuvre, c'est aussi comprendre quelles sont les portes qu'on laisse ouvertes, non, dans nos travaux. Oui, complètement. Mais c'est super enrichissant. Ouais. Juste un petit truc, du coup, pour Julia et du coup pour celles qui seraient comme ça, très déconnectées au moment de créer, de peindre, etc. Un truc qui peut bien marcher, c'est de vous faire en fait, d'utiliser votre dictaphone. Ouais. Euh, Mhm. En fait, de l'avoir à portée de main. Ou alors, carrément, vous vous mettez en enregistrement pendant toute votre session de peinture et comme ça, ben, vous vous en préoccupez plus. Et après, quand vous regardez votre bande sonore, de toute façon, l'espèce de petit machin, il monte quand vous parlez.
Donc, enfin, si vous n'avez pas les Rolling Stones derrière à fond, parce qu'effectivement, là, vous aurez un problème. Mais, ou alors, vraiment, le dictaphone, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup dans les moments comme ça, ou quand vous êtes dans la rue, ou quand vous êtes en train de créer, et vous les reprenez après. Et voilà. Et du coup, aussi, pour celles qui ont cette espèce de vertige de la page blanche, c'est un bon moyen pour venir effacer cette peur. Oui. Et du coup, ce que tu conseilles, c'est que dans un deuxième temps, une fois que tu as fait un premier jet, enfin, tu réfléchis pas forcément, de te poser, c'est ce que tu disais aussi, Olenka, Oui. et de réécrire de façon un peu plus destinée à un public. En fait, une fois que tu as ton. En fait, là, tu auras des bribes d'audio, en fait, si tu fonctionnes en dictaphone. Et donc, deux Ouais, bribes d'audio. En fait, ton audio, tu le passes sur papier. Et à partir de ce matériel-là, tu construis un texte, quoi. Oui. d'accord, ok. Mais par exemple, Jannick qui avait dit, je n'ai pas compris l'exercice, de toute façon, toi, dans ton doc, tu vas voir toute la quantité des mots que les personnes ont posé autour de ton œuvre. Et ça va te permettre à toi de te connecter avec des mots que peut-être toi, tu n'avais même pas réfléchi à faire de ton œuvre et avec tes verbes-là. En revanche, ce que je vous propose vraiment, c'est de suivre une espèce de contre-la-montre, c'est vous mettre dans la contrainte d'organiser des mots d'une façon automatique. Ça vous permet vraiment de prendre une distance, mais pas la distance qui me disait mon prof de prendre de l'ordre, c'est plutôt une distance plus saine et une distance temporelle pour pouvoir connecter avec des choses plus objectives. J'aimerais que Flora il puisse lire, parce que Flora elle a écrit un texte sur le chat, et il me semble que c'était sur quelle œuvre, Flora? C'était ton propre œuvre? Non, c'était sur celle qu'on vient de voir, la première. La première, c'est elle? Non, celle où il y a c'est assez végétal avec du doré. Voilà, ça c'est l'œuvre de Lola. Ouais. Du coup, tu peux lire parce que tu as écrit sur l'œuvre d'autres personnes. C'est assez intéressant pour Lola aussi, retrouver tes mots. Tu peux les lire. Ouais, non mais pardon. Alors moi j'avais compris qu'il fallait qu'on écrive tous sur une des œuvres au hasard. Et en fait, j'avais pas. Enfin bon, je sais pas si j'ai très bien compris l'exercice. Je pensais qu'il fallait vraiment essayer de décrire, mais je vais vous lire quand même ce que j'ai écrit. Cette œuvre est une contemplation végétale. Il y a une légèreté et une mise en lumière, un aspect céleste et calme qui repose. En même temps, il en ressort un sentiment de déconstruction. La lumière est découpée et il en émerge un certain flottement. Super. Super. Lola? Oui, alors merci Flora. En effet, j'ai réagi à ton message et je le garde précieusement. Voilà, pour y réfléchir. Toi-même, Lola, tu avais écrit de ton côté? Oui, alors moi j'ai écrit, donc j'ai pas réussi à utiliser l'intégralité des mots, Oui. mais j'ai écrit, je le mets à l'écrit dans le chat, et donc un végétal sensible et calme émerge. Dans sa découpe épurée, il flotte, s'envole et repose léger dans l'air et la lumière. Waouh, quand même. Voilà. Merci les filles. Et comment tu te sens avec ce texte? Je me sens un peu comme dans un nuage de coton, tu vois, je flotte un peu, ouais, voilà. C'est ça les Mais collectifs, notre nuage de coton. C'est très bien, merci. très très beau Lola. Très beau. Alphée, j'aimerais savoir si tu as réussi à faire. Alors moi, j'avais écrit Variation de ciel est un paysage onirique. Alors, j'ai mis des trucs bon, qui ont un peu, voilà. Mise en parallèle entre une nature vulnérable et la nature humaine, celui de mon âme, d'une humeur. Il illustre une blessure, mon histoire, ma fragilité. Waouh, c'est très bien, ça veut dire un peu des frissons à la fin. Comment tu te sens avec ça? Je trouve ça dingue, c'est un exercice fou, je trouve ça. Et ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'habitude, moi, enfin l'habitude, j'écris tout le temps une ou deux phrases de toute façon par œuvre, donc c'est un exercice que je fais, mais en revanche, ce qui me touche vachement, c'est tous les mots qui sont sortis et qui sont tellement riches, tellement dingues et qui m'amènent à aller beaucoup plus loin, en fait, sur un cran au-dessus, en fait. C'est fou, carrément dingue cet exercice. C'est Et super. ça, c'est ma question. Alphée, si je peux rebondir, parce que je connais un peu ton travail, je te suis, et j'ai l'impression que tu as quand même écrit depuis toi et pas forcément que les mots que tu as lus. Parce qu'on te retrouve vachement, mais ce qui est très bien, hein,
Mais je pense qu'il faut. Enfin, t'as fait quand même une petite trempa, comme on dit en espagnol. T'es un peu filoute parce que t'as Ouais, pris ouais, ouais, carrément, tout le carrément. ton champ Ouais. lexical. Et du coup, je trouve que si tu as le temps, ce serait aussi intéressant que tu prennes les mots qui ont été dits en oubliant ton champ lexical, tu vois, et en faisant vraiment cet exercice de venir apposer les mots des autres. Ouais, t'as raison, carrément. Super. Oui, avec Karine, on s'est dit qu'après, on ferait un peu un petit retour, si vous voulez, des choses écrites. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à faire et qui aimerait partager avec les collectifs? Ça nous sert énormément aussi d'avoir votre retour d'expérience. Il y a quelqu'un d'autre qui a pu faire ce... Puis il y a Maï. Maï. Allez, Maï j'arrive, Maï, qu'on n'avait pas vu le nom, mais on va mettre ton œuvre. Non, mais elle a récupéré les mots, du coup, merci beaucoup. Yes, yes, Maï. Là, je te cherche, tu es ici. C'est l'avant-dernière. Voilà. Oh là là. Merci. Allez, Maï, on t'écoute. C'est coupé. Tu peux le lire ou pas, Maï? J'arrive. L'aurore boréale plonge en fumée comme une raie de monnaie qui est au ciel, se perdre dans la danse vaporeuse d'une canopée du souvenir diffus. Waouh, vraiment, ça donne frisson encore. Comment tout est ça, Maï? Bien, moi j'adore. Ça m'a bien amusé. Et ces textes-là, parce que tu m'avais écrit, Merci tu m'avais beaucoup. fait part de toute l'utilisation, parce que Maï, elle travaille aussi avec des mots qu'elle essaie de débroder. Est-ce que dans ces mots, toi, tu t'as retrouvé un peu autrement? Oui, tout à fait. Super. Maï, elle est poète aussi. Ouais. Je- Ouais. Et les... j'ai pas mis ton œuvre avec tes mots pour ne pas influencer des mots possibles dans les autres. Et j'ai décidé de mettre elle qui était énigmatique. Voilà. Il me semble. Karine et Olenka, comme on arrive très bientôt à la fin de ce cours, je vous invite peut-être à faire un petit mot de conclusion sur peut-être votre retour là sur ce travail pratique et puis les derniers conseils que vous souhaitez peut-être partager. Et ensuite, je ferai juste un petit mot d'au revoir. J'y vais si ça te va, Olenka. Non, moi, juste merci à toutes d'avoir joué le jeu, d'avoir été si nombreuses. Et aussi, n'hésitez pas à vous utiliser les unes les autres. Ça sert à ça, le cercle. Donc, je sais que là, cette année, vous allez travailler en binôme. C'est peut-être une bonne manière de aussi prendre un café et qu'il y en ait une qui soit l'intervieweuse de l'autre. Ça peut être un bon exercice aussi au moment d'écrire son texte. Voilà. C'était ça le dernier conseil que je voulais vous donner. Et bon cercle, quoi. Bon, de mon côté, vous remercier d'avoir essayé de jouer tout, hein. Même si on ne comprend pas, parfois ça veut dire aussi des choses. Le manque de compréhension, la connexion, et bon, c'est vrai qu'on est médié par les Zooms. C'est pas la même chose quand on le fait en présentiel, mais on voulait quand même vous faire vivre cette expérience pour voir, de toute façon, rien que travailler sur cette verborée des mots qui sont sortis. C'était passionnant de voir comment les chats ils montaient avec des mots, les gens ils sortaient des mots. Ça, c'est un exercice très stimulant qui nous aide vraiment à alléger notre œuvre de tous nos poids à nous-mêmes et de travailler avec de simples mots que finalement, quand on les met ensemble, ça peut donner des frissons quand même parce que tous ces mots qui se sont mis ensemble pour travailler sur vos œuvres, c'est peut-être de nouvelles portes d'entrée que vous possiez avoir. J'espère que cette expérience, elle vous a plu, même s'il était un peu compliqué techniquement à mettre en place. L'idée des partages aussi avec Karine, c'est qu'on aimerait complémenter les deux parties d'atelier. Une partie, vous travaillez sur votre bio, une autre partie texte, et là. C'est un plaisir de pouvoir l'animer. Je vais vous laisser quand même les images, il y a nos contacts aussi, si jamais vous arrivez, parce qu'on ne sera pas dans les Discord de cette année. Mais ça a été vraiment un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Je joins Karine avec le fait de travailler en collectif. Ça nous sauve. Vous avez vu à quel point ça peut être puissant, créer pour les autres aussi, partager toutes ces sources de connaissances, faites des moments comme ça ensemble. Et l'idée, c'est pouvoir vraiment travailler entre toutes sur vos textes. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire, à nous parler. On est très à portée des mains, là, Karine et moi, et vous savez tous nos contacts ici. Voilà, voilà. Merci à toutes. Merci Olenka, merci Karine. J'ai bien l'impression que l'expérience a été très très appréciée par tout le monde. Vous pouvez le voir sur le chat qui est dithyrambique. Voilà, quelques mots-clés stimulants, très intéressants, fabuleux, déstabilisants aussi. Ça va nous faire progresser, très inspirant. Voilà, bref, et il y a plein de merci beaucoup. Donc je pense que l'exercice est réussi. Effectivement, merci de partager vos mails. Je sais aussi pour celles que ça intéresse de façon plus personnelle que toutes les deux, vous donnez régulièrement des ateliers ou des workshops d'écriture. Donc, celles que ça peut intéresser, n'hésitez pas à contacter Karine et Olenka en privé pour connaître leur prochaine date d'atelier en ligne ou en présentiel. Merci encore pour toutes vos participations, d'avoir été aussi réactives, de vous être prises au jeu. C'était un premier cours à deux voix, quatre mains. Voilà, je pense que c'était aussi super intéressant d'avoir toute cette stimulation et ces échanges. Donc, merci encore. Le prochain cours du cercle, il aura lieu le 16 janvier, le matin aussi. Ce sera moi qui vais le donner. Ce sera un cours sur la teinture végétale. Donc, je vous en dirai un petit peu plus. C'est déjà dans l'agenda du cercle. Vous avez déjà une petite présentation. Pour en savoir plus. Restez bien vigilante sur le Discord. Je vous donnerai quelques petites indications au préalable. Et avant ça, je vous retrouve aussi le 12 décembre pour un échange sur ce qu'on a appelé le papier de réflexion. Donc, ça va faire une belle transition avec ce cours-là, puisqu'il s'agira effectivement aussi de réfléchir, d'écrire sur votre pratique, votre vision, votre situation aussi dans l'histoire de l'art. Voilà, donc c'est vraiment un exercice qui sera très, très pratique avec une restitution de votre papier de réflexion prévue pour le 5 janvier. Donc, on fera aussi une réunion de restitution. Ce sera un papier à travailler pendant les vacances de Noël. Voilà, merci encore à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt dans le Discord ou ailleurs. Au revoir les filles. Ciao.